nous allons avoir la réunion du conseil de l'Akhawayn et évidemment la cérémonie de sortie des 3 promotions 2020, 2021 et 2022 des étudiantes et étudiants de l'Akhawayn, des lauréats de l'Akhawayn. Nous avons précédé cela par un point de presse où nous avons évoqué avec, bien sûr, les différentes représentations des presses, qu'elles soient écrites, parlées ou électroniques, réseaux sociaux, pour donner le maximum d'informations à la fois sur la période qu'a vécue l'Akhawayn au titre de la pandémie de Covid-19, mais également pour le déroulement de son plan stratégique, de son nouveau plan stratégique 2022-2025, d'ici à la fois dans ce qu'elle a exécuté et ce qui est à venir. De ce côté-là, nous avons bien indiqué, que l'Akhawayn, ce plan stratégique, vise d'abord la préparation de la personnalité de l'étudiant et sa participation de façon effective à tout le programme, je dirais, académique de l'Akhawayn. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on appelle le système de liberal arts et qui est destiné à ce qu'on appelle la génération Z. Et nous avons, nous, en tant que conseil de l'Akhawayn, dans les hypothèses qui nous ont été présentées, opté pour l'option la plus, je dirais, ambitieuse. Et nous l'avons mis la pression qui fait que notre ambition est d'arriver à 5000 étudiants en 2025. Et donc, par conséquent, ça demande à la fois un travail énorme, c'est un travail, bien sûr, d'encadrement académique, mais aussi de tout ce qui est infrastructure, je dirais, pour les étudiants, que ce soit l'infrastructure de logement, l'infrastructure au niveau, je dirais, des laboratoires et aussi de la bibliothèque et des référentiels académiques. C'est aussi, je dirais, tout ce qui est animation, bien-être de nos étudiants au sein de l'Akhawayn. Au point de vue chiffres, eh bien, les cohortes maintenant, à partir de ce plan, nous avons pratiquement doublé les effectifs des étudiants et étudiantes, sans toucher au niveau de la qualité, c'est-à-dire que 90% des étudiants que nous recevons, qui sont admis à l'Akhawayn, c'est avec mention au bac. Et 70% presque sont avec des mentions bien ou très bien. Et évidemment, nous avons multiplié par plus de 2 ou 3 les bourses que nous avons affectées aux méritants et qui n'ont pas les moyens par eux-mêmes de pouvoir payer les cotisations au niveau de l'Akhawayn. 2, nous suivons de très près l'employabilité des étudiants de l'Akhawayn. Nous avons eu une étude en interne avec bien sûr les questionnaires et l'enquête qui a été menée. Nous sommes arrivés à 85% d'employabilité, ce qui est énorme et qui est un élément fondamental de la qualité de l'enseignement qui est donné à l'Akhawayn. Aujourd'hui, c'est la première cérémonie de remise des diplômes depuis le Covid. Donc ça fait 3 ans que l'Université de l'Akhawayn n'a pas fait de cérémonie de remise des diplômes et donc c'est historique pour nous. Mais en même temps, le même jour, il y a une importante réunion du conseil d'administration pour faire le suivi du nouveau plan stratégique. Et les priorités de ce nouveau plan stratégique, c'est avec tous les changements au niveau du marché du travail, avec la digitalisation, avec l'industrie 4.0, avec l'intelligence artificielle, avec le big data d'un côté et avec tous les changements dans la nouvelle génération Z, qui est différente dans ses manières de faire, dans ses opportunités. Que fera l'Akhawayn pour la partie marché de manière innovante de l'emploi, la partie entrepreneuriat et comment innover au niveau du bien-être au même niveau que toutes les universités américaines pour sortir nos propres innovations au niveau accrédité par la meilleure agence d'accréditation, la New England Commission for Higher Education.